serez plus jamais premier. Plus jamais. Profitez. C'est juste parce qu'on avait un match de retard que vous étiez premier hier. Voilà le classement aujourd'hui. L'Atlético bien derrière. Dans le rétro. Avec 56 points. Le Barça avec 60 points. Égalité avec le Real avec un match de retard. Quel homme. Quel homme. TF7, y'a pas d'autre mot, cherchez pas. 2-0, on pensait qu'on était fini. On pensait qu'on n'allait pas revenir. On pensait que le match il était gagné. On pensait que ce soir on allait faire des débriefs sur la grosse mâchoire carrée à Sorlotte. C'est mort. C'est mort. 4-2, doublé de Ferran, but de Yamal. Et Lewandowski qui nous met un grand but en prime. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes avec des cojones. Même si le match il était pas facile. Oh, loin de là, croyez-moi. Pendant longtemps, je pensais qu'on allait même pas repartir avec un pauvre petit point. Je vais pas faire le menteur. Flick a fait des changements. Il a changé le match. La dernière fois, on a perdu la bataille des changements. Aujourd'hui, Flick il est revenu. Il a rentré Ferran Torres. Ferran Torres doublé. Il faut parler de l'entrée d'Eric Garcia, qui fait également une très belle entrée. Et aujourd'hui, je vais saluer le fait que Lewandowski, il nous fait une première mi-temps exécrable. Mais dans la deuxième mi-temps, c'est lui qui nous remet dans le match. Faut le dire, avec son but. Et son comportement a totalement changé en deuxième mi-temps. Je crois que c'est ça qui lui manquait. Juste un but, juste un peu de confiance. Le titre, on arrive. Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorlotte, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético. Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée. Elle prend de la vitesse. Elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça, en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner, en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort. Tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Chulismo est mort. Et le Barça vient de l'enterrer. Et je pense qu'ils seront champions. Et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi. Ça fait mal, hein. On l'a fait au match aller, il nous faut au match retour. C'est de bonne guerre. Ce mercredi, on perd la Ligue des Champions. Ce week-end, on perd la Liga. Enfin, pour moi, la Ligue, on avait perdu à Retafe, mais mon cœur y croyait encore. Ah, là, c'est fini. Il y a potentiellement 7 points d'écart entre nous et le Barça. Voilà, bravo pour votre Liga, les gars, c'est fini. À moins d'un immense choc du FC Barcelone et du Real Madrid, peut-être que si les deux vont Ligue des Champions... Non, on arrête de se mentir à soi-même, la Liga c'est fini. Mais ça fait chier parce que déjà, oui, ok, on parle de la Liga aujourd'hui, mais à la 70e minute, on gagnait 2-0. Pas 1-0, 2-0. On a pris 4 buts en 20 minutes. Et je sais que vous allez en parler, donc je remets cette image-là. Oui, il y avait main, clairement, je ne vais pas dire l'inverse, bien évidemment. Maintenant, entre cette action-là et le but, le Barça a récupéré la balle, puis l'a perdu derrière. C'est ce qui me fait nuancer. Pour moi, c'était plus la même action. Maintenant, je peux comprendre totalement que ce but aurait pu être refusé, on est d'accord. Mais derrière, voilà, on perd 4-2, la Yamal, forcément, il lève son maillot, il célèbre et c'est bien normal, hein. Le petit, il a 17 ans, il a 6 ans de moins que moi, super, on s'amuse. Bref, les Barcelonais, rendez-vous en demi-finale et on va croiser les doigts. Après, même si on fait saison blanche, d'un côté, je me dis, vas-y, mon club, au moins jusqu'en mars, il a joué les 3 compétitions. Ça arrive très rarement, donc voilà, on est des supporters de l'Atlético, on sait que les trophées, c'est pas automatique, mais ça foutrait quand même sacrément les boules cette année de ne pas en remporter, parce qu'en vrai, il y avait tellement la place pour. Vous avez dit, on est les pères de la remontada. Victoire au courage, au trip, au mental. Lamine Yamal, cada día te quiero más. Cada día te quiero más. Lamine Yamal. Et tous les déchets que tu veux. Mais l'étincelle, quand elle arrive, elle est là. Putain de merde, il nous délivre. Et on est leader avec un match en moins. Les Madrilènes, vous croyez que... Mais non. Et même en goal average en confrontation directe, s'ils finissent deuxième, on est devant eux parce qu'on a mis plus de buts qu'eux. La meilleure équipe d'Espagne s'est imposée. On était mené 2-0, carajo. Cette équipe-là a du courage, De Jong, tu nous as manqué. J'ai plus de voix. Flick, tu vas changer nos vies, tu vas changer le mental, le caractère de cette équipe. Et oui,
Comment tu fais pour rater des choses faciles et nous mettre le but que t'as mis? Comment, chef? Comment? Ferran, ouvre toutes les boutiques que tu veux. Pardon, on a critiqué les 55 millions qu'on a investis en toi tout à l'heure ou hier, je sais plus. Pardon, Chris, t'es le meilleur set du Barça du monde. Madrilène, vous rigoliez? J'imagine que vous avez déjà écrit dans les commentaires. Ah non, non. Il a marqué, oui. Non, pas aujourd'hui. Cette carré là, t'as cru c'est passé à tous les coups, hein? Alors gros, il est rentré, t'as plus rien fait, hein? On reprend la place de leader. Les Madrilènes, non, on est la meilleure équipe d'Espagne, on l'a montré. En plus, en termes de goal average, c'est parfait parce que on leur met plus. On a mis plus de buts qu'eux dans les confrontations directes. C'est nul, hein. Mais on a réagi face à une grosse équipe, à domicile. Les gars, allez à la trêve en paix. Je pense que ça va être la vidéo la plus dure à admettre. J'ai une haine terrible en faisant cette vidéo-là. Mais pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est Pedri. Voilà qu'il est trop fort, cet enfoiré, les gars. C'est incroyable. Sur 90 minutes, ce bâtard, il perd quasiment aucun ballon. Parce qu'il y en a plein, ils essaient de faire des propagandes pour Rafinha, etc. Les gars, le meilleur joueur sur 90 minutes, sur de la régularité, c'est Pedri. C'est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est une dinguerie au milieu de terrain ce qu'il est en train de nous faire aujourd'hui. Et en plus d'avoir une capacité technique, il court partout sur le terrain, il récupère pas mal de ballons encore. Il est compatible avec tous les milieux de terrain du FC Barcelone. C'est le seul qui ne doit pas sortir dans l'effectif. Vous imaginez, les gars? C'est le seul qui ne sort pas. Tu peux faire sortir De Jong, tu peux faire sortir Casado, il n'y a pas de souci. Tu peux faire sortir Firmine, tu peux faire sortir Olmo, ce que tu veux, mais pas Pedri. Et en plus, la mentalité de leader. Malgré que tu es en train de perdre 2-0, mentalité, c'est pas fini. Résultat 4 buts à 2. Que voulez-vous de plus? C'est le meilleur joueur au monde. Je vous le dis, les gars. C'est incroyable comme il est devenu... Ah, il est devenu fort. Hein. J'ai rien à dire. J'ai même du mal à le dire. Mais ça me fait mal. Lamine. Merci Lamine. Il a pris ses responsabilités. Dans ce match-là, c'est lui qui se démarque offensivement. Pendant 90 minutes, c'est l'élément qui a été le plus dangereux. Et il vient nous récompenser à la fin avec cette frappe sublime. Elle est contrée, mais je m'en fous, les gars. Ferran, je suis nul. Je suis nul, pardon. T'es pas un dauphin, t'es bien un requin. Et aujourd'hui, t'as croqué les cochoneros. J'avais des doutes sur ta profession, mais t'es bien un joueur de football. L'appel que tu fais sur le centre de Rafinha, c'est digne des meilleurs joueurs du monde. Cette tête, tout ce qu'il faut pour tromper Oblak. Franchement, Ferran, je te le redis, pardon. T'es un joueur extraordinaire. Robert Lewandowski. Ah, crois-moi que si le match il se serait terminé sur une défaite, je t'aurais descendu. Heureusement que ta seconde mi-temps, elle est un peu mieux. Heureusement que tu nous remets dans le match. Mais comme je t'ai dit, tu choisis tes matchs. Tu choisis ton heure. Pas le droit de rater cette frappe en première mi-temps. On doit marquer. On doit marquer. Aujourd'hui, je te descendrai pas plus. Parce qu'au final, on gagne. Et là, on est capable. Sa seconde mi-temps, les gars, c'est du Robert tout craché. Pourquoi il fait pas ça à tout le match? En tous les cas, c'est pas grave. On a gagné. On s'est vengé. C'est bon, on est premier. Attendez, mais il a quel âge en fait? C'est pas possible d'être aussi bon. Franchement, c'est criminel. Ça devrait être interdit. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final il passe toujours. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final il continue encore. Tu te demandes qui va l'arrêter, au final personne n'en est capable. Mais lui, capable de tout sur un terrain. Comment l'arrêter? C'est la question que je vous pose et la question que se posent tous les défenseurs de cette putain de planète. Qui y arrive? Personne. Update, spoil, ce que vous voulez. Personne n'y est encore arrivé cette saison. Comment arrêter Lamine Yamal? Ça devait être un sujet au bac. Comment l'arrêter? Vous avez 4 heures, vous avez 8 mois, personne n'a toujours pas trouvé. Mais, oh, on voit la même chose. On voit la même chose. Encore une fois, la chance sourit aux souriants, la chance sourit aux joueurs de football qui nous font rêver chaque week-end. Parce que oui, il me fait rêver chaque week-end. Lui, Pedri, ça c'est du football, bordel. En tout cas, son niveau est affolant. Son niveau est affolant. Alors peut-être, il marque pas 40 buts par saison, mais j'ai envie de dire ça, je m'en fous. Parce que à chaque fois qu'on l'appelle, il répond présent cette saison. À chaque fois que j'ai envie de voir du football, il me dit oui. Et il me fait aimer encore un peu plus ce sport. Alors oui, j'aime Lamine Yamal. Mais quelle équipe de merde! Oh là là, je vais péter un câble! Quelle équipe de merde! J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comment tu gagnes 2-0? Il y a 4-2, je suis parti prendre un fricassé, je reviens, je mange, il y a 4 déjà. Wallah, 4. Pas 1, pas 2, pas 3, 4, Rab'a. 4-0, 4-2.
Comment tu peux perdre le contrôle d'un match? Oh, le Barça cette année, les gars, c'est fort. Oh, ils sont injouables. Ils font tout le temps des remontadas. Oh, cette année, le Barça, les gars, c'est devenu le Real Madrid Prime de 2007 en mode remontada. À l'époque, il y a une saison, on mettait que des remontadas avec Rames et tout, je me rappelle. Des trucs de fou, Ronaldo. Oh, ils mettent que des remontadas, c'est quoi ça? On était là, on voulait une victoire d'Atlético Madrid. Après, on voit qu'il y a un match nul. On se dit, vas-y, tranquille, match nul. On est quand même premier. Atlético Madrid, ils gagneraient, ils auraient 59 points. Barça 57 avec le match de retard. Du coup, ils gagnent. Maintenant, c'est fini, les frères. Ils ont le match de retard. Regardez. Barça, 27 joués, 60 points. Real Madrid, 28 joués, 60 points. L'Atlético, là, il allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre de vous. Et l'Atlético, je m'en ai rien à foutre. C'est une dinguerie. Qui supporte l'Atlético Madrid qui se dénonce tout de suite, là? Qui se dénonce, on le signale. On le signale. Il n'a pas le droit d'être sur TikTok nulle part. Il n'a pas le droit il dégage de la vie. C'est une dinguerie d'être supporter de ce club. Le Barça en mode remontada, le Barça est le meilleur club du monde. Qui peut s'asseoir à notre table, nous regarder droit dans les yeux, être mené 2-0 par l'Atlético, la meilleure défense d'Europe, et gagner le match 4-2? Qui? Dans un match où un but a été accordé injustement avec une main de De Paul, merci la Liga, le pire championnat du monde. Pedri l'a dit, tout est dans la tête. On finira par gagner, tout est dans la tête. Ferran Torres, les deux hommes qui viennent probablement de nous donner la Liga, de nous l'offrir sur un plateau. Avec un premier but de Ferran Torres de la tête sur une superbe passe de Rafinha. Puis un superbe but de Lamine Yamal qui vient nous donner la victoire. Et Ferran Torres qui vient enfoncer le clou et mettre un doublé. Il est rentré à la 66e, les gars, doublé. Ça, franchement, c'est du super sub de qualité. Ferran Torres l'a dit en conférence. Le Barça veut recruter un attaquant, je vais accueillir la concurrence. Il est prêt à se battre et il a envoyé un message fort ce soir et vient sans doute de nous offrir la Liga. Quand je pense qu'il y a des humains qui sont venus sur cette application nous comparer Lamine Yamal et Arda Güler, sont venus nous expliquer qu'il est surcoté, qu'il marque pas en Liga. Ce match, il est pour vous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je le répéterai jamais assez. Mais dites-vous qu'il y en a qui m'ont dit que Lamine Yamal est surcoté. Il y en a qui se disent mais pourquoi ce taré il pleure? Je pleure parce que je suis ému. Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps, vous voulez pas l'accepter. Face à l'Atlético, des équipes, des putes, des salopes, une équipe de merde qui joue à 12 derrière alors qu'ils savent jouer au football, ils préfèrent jouer à 12. Lamine Yamal qui te les fait danser, valser, il te les détruit, les casse en deux, il les grignote, il les mange. Son club est mené injustement parce qu'il y avait main avant le but de Sorlotte. Lamine Yamal vient de te mettre ce but. Il vient sans doute de nous offrir la Liga. Parce que le Barça est à égalité avec le Real en ayant un match en moins. Il vient sans doute de nous donner le titre, Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui, mais ce but-là est trop important comme tous les autres. Mais ça, c'est le but de la victoire. Et il y en a qui disent que Lamine Yamal, il est surcoté, que Lamine Yamal, il marque pas en Liga. Bah voilà l'importance du but qu'il met. C'est certainement le but qui va nous faire gagner le titre. Cette saison, 13 buts, 16 passes D, Lamine Yamal. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Kasongo, yeah. Mon balinanga. J'en ai vu des clims dans ma vie, mais là, la même manteau que je porte là, ça suffit pas. Atlético de Madrid, vous m'avez montré votre visage aujourd'hui. Franchement, c'est quelle équipe ça? Chaque semaine, c'est la même chose. Vous êtes là, vous donnez de faux espoirs à vos supporters. Nous, on était là aujourd'hui, on a quitté Madrid pour venir vous supporter. Allah Atlético, Allah Atlético. C'est ça, Allah Atlético, vous allez nous faire. Comment en une mi-temps vous pouvez passer de 2 buts à 0 à 4 buts à 2? Franchement, pourtant le match était très bien maîtrisé, mais vous êtes restés là à les regarder, ils sont allés tout égaliser. Et ça fait un moment, je vous ai dit de m'enfermer ce petit là, vous m'avez pas écouté. Aujourd'hui, encore une fois, il vous a montré son vrai visage. Pendant tout le match, le Barça était moyen, c'était le seul qui était dangereux sur son côté. Robert Lewandowski refusait de marquer, mais après il s'est dit bon, je vais quand même marquer un but. Pérez Tocar Torres est rentré, il a marqué 2 buts. Atlético. Moi j'étais là, j'étais tout confiant, je me suis dit enfin Atlético de Madrid, ils vont nous permettre voilà de prendre de l'avance sur le Barça. Mais non, tout est tombé à l'eau en une mi-temps, vraiment honte à vous. Je sais pas c'est quel genre de club ça, mais vous m'énervez maintenant. J'étais bien content d'être derrière vous, j'étais bien content de vous supporter, mais comment on peut supporter une équipe comme ça? À chaque fois c'est faux espoir. Donc là le Barça passe premier à égalité de points avec le Real Madrid, sachant qu'ils ont un match en retard à jouer face à Osasuna. S'ils gagnent face à eux, ils prennent de l'avance sur nous, et même s'ils gagnent pas, ils sont quand même premiers. Tout ça à cause de qui? Atlético de Madrid. On peut même pas compter sur un club, sur une équipe dans ce championnat là. Ça, c'est de la climatisation là, Malo! En Éthiopie, il ferait 5 degrés si on mettait des clims comme ça. Le match de barbare! Jamais! Quand on se prenait 2-0, je me serais dit qu'on allait gagner ce match. Jamais! Mais là où personne nous attend, le FC Barcelone montre pourquoi c'est l'un des plus grands clubs du football de l'humanité. On va tout manger cette année. Tout ce que Dieu va nous donner, on va le bismillah à ton plein. J'avais été dur avec Robert. Quand je voyais Robert, je me suis dit, Robert, il va en mettre un qui va tout déclencher, je le sentais. Mais l'entrée de l'illustre
de l'unique, de l'Tiberoun, de Ferran Torres. J'ai cru que Charlotte allait nous refaire une Charlotte. On repassera. Le championnat, l'Atlético, vous pouvez l'oublier. Le FC Barcelone est premier avec un match de retard. Un match de retard et un classico qui arrive, on va les bousiller. Le championnat, il est pour nous sûr. À notre tour! À notre tour! Après avoir subi 2 remontadas dans les dernières minutes, au mois de décembre en championnat et en coupe il y a un mois, avec ce 4 partout, enfin c'est au tour du Barça de remonter l'Atlético Madrid. Extraordinaire les gars! Quel match! Mais quelle fin de match surtout! Parce que c'est là que tout s'est décanté les gars! C'était tout simplement exceptionnel! L'Atlético Madrid qui, comme face au Real, faisait le match parfait pour empêcher totalement le Barça d'exister dans les 30 derniers mètres et de réussir à piquer en contre-attaque, s'est fait totalement surprendre en fin de rencontre. Dans les 15 dernières minutes, les 20 avec le temps additionnel, le Barça est parti inscrire 4 buts. Et ça, c'est à l'image d'Hansi Flick. Ça, c'est à l'image du coach allemand. De ne jamais renoncer. Parce qu'à 2-0, je vous dis la vérité, même moi, j'y croyais plus. Mais il y a eu cette niaque. Il y a Lewandowski qui relance tout le match avec ce but venu d'ailleurs. L'entrée de Ferran Torres qui fait énormément de bien, qui marque un doublé. Lamine Yamal qui va provoquer avec cette frappe. C'est extraordinaire! Enfin, au tour du Barça, de mettre une remontada à l'Atlético Madrid. Et on se retrouvera d'ailleurs dans 2 semaines encore au Wanda Metropolitano pour le match retour en Coupe du Roi. Ça va être chaud. Je suis passé par toutes les émotions ce soir, les gars. Hein, entre le OM-PSG, je vais faire les vidéos, les gars. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais je commence par les bonnes nouvelles. Je commence par le fils de Hustle Hard 304. Lamine Yamal, 17 piges. Putain de merde. Il a déjà des haters, tellement il est fort. On le compare déjà à des joueurs qui sont à leur prime. Des Mbappé, des Vinicius, des joueurs comme ça, alors que normalement, il devrait être comparé à des Arda Güler, à des Hendrick, ce mec-là. Putain, mais il est déjà à des milliers d'années. C'est trop décisif dans les grands matchs. Lui, il s'en bat les couilles des petits matchs, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Hein, c'est ça que vous comprenez pas. Contre la France à l'Euro, Classico, Supercoupe, Classico, Championnat. Hein, quand c'est chaud, quand c'est dur, quand on a besoin de lui, il sort ses couilles. Ses putains de couilles. Les gars, Lamine Yamal, respectez le fils de Hustle Hard 304. Hein, les confiances comme en Desert Eagle et en Lamine Yamal dans les arrêts de jeu. Remontada. Triplé cette année, les gars, je vous ai dit. Triplé cette année. Est-ce que quelqu'un peut venir me contredire si je dis que cette saison, les meilleurs matchs, c'est les Barça Atlético? Est-ce que quelqu'un veut venir me contredire si j'affirme ça? Que ce choc, c'est ce qui s'est fait de mieux cette saison. 3 affrontements, 1 victoire chacun et 1 match nul, 4 buts partout et il y en aura encore un. On a hâte, on attend déjà. Croyez-moi que cet affrontement, il est mieux que le Classico. Personne va venir me faire croire le contraire cette saison. Victoire 4-2 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Le scénario s'est inversé. Et pourtant, cette fois-ci, c'est le Barça qui vient piéger l'Atlético à la dernière minute. Et pourtant, l'épouvantail, il était là, hein. Le mec qui rentre seulement pour venir appuyer le FC Barcelone et qui est Sorlotte, il est rentré, il a mis son tapin habituel. Et cette fois-ci, je crois qu'il a mis un peu trop tôt. Et dire que l'Atlético, comme lors du 4-4, menait encore une fois 2-0. Lewandowski va venir mettre le 2-1 sur un superbe enchaînement. J'ai cru voir le Lewandowski du Bayern de Munich, alors qu'en première mi-temps, c'était celui des derniers mois. Vraiment, Pedri avait trop le seum contre lui. Hein. Quand il a tiré sur la barre, il avait trop le seum. Derrière, Ferran Torres va venir égaliser. Yamal prendre l'avantage, il va enlever son maillot et je comprends son émotion. Il faut pas oublier hein, que c'était eux la dernière fois qui se sont fait climatiser à Montjuic. Ferran qui va venir conclure le bal sur un super pressing de lui et Rafinha pour mettre le game over à l'Atlético. Il n'y a absolument rien qui se fait de mieux cette saison que ce match-là. La remontada du siècle en Liga, c'est nous on fait ça les gars. À la 71e minute, on est mené 2-0. 2-0 à la 71e minute les gars. Ferran Torres qui rentre, qui change toute la donne les gars. À la 97e minute les gars, regardez le score. J'ai pas besoin de dire le score. Vous avez des yeux, vous avez des eyes pour regarder Maïdi. Le FC Barcelone qui est là. Nous sommes partis les gars. C'est le mental les gars. C'est le mental. Tu n'as pas le mental, ne veux pas supporter le FC Barcelone. On est parti pour prendre la Liga. On est parti pour prendre quoi encore là? La Coupe du Roi, on est parti pour prendre ça. Quoi encore? Ligue des Champions. On est parti pour prendre encore les gars. C'est dans la tête les gars. Tout se passe dans la tête. C'est le mental les gars. Mon amour pour ce club les gars, franchement c'est trop fort. Mon amour pour le FC Barcelone, c'est trop fort, les gars. La personnalité. L'Atlético qui mène 2-0 jusqu'à la 70e minute. Comeback du Barça, les frères, comeback du Barça.
Et Lamine Yamal qui met le but du 3-2 à la 92e. Mais les frères, c'est un crack. Bon, on le savait déjà, mais c'est un crack. Au final, le Barça l'emporte 3-2. Mais monstrueux ce Barça, monstrueux. Actuellement, le classement de Liga ressemble à ça, les frères. Le Barça qui est en tête avec un match de retard. Les gars, en fait, le comeback est trop fou. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient 12 points de retard, si je ne me trompe pas. Ou 9 points, non, je crois que c'était 12 points de retard. Et pourtant, tu es leader avec un match de moins. Et en fait, les gars, c'est la folie ce Barça. On aura beau le répéter, hein, mais qu'est-ce qu'on rêve d'une finale PSG-Barça. Actuellement, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe dans le jeu, dans les stades, dans tout, en fait. Vraiment, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. Une finale PSG-Barça. En fait, le monde du foot en a besoin. Le monde du foot en a besoin. Parce que quel que soit le résultat, en fait, ça sera une finale de fou malade. Vraiment, ça sera incroyable. Après, évidemment, pour aucune des deux équipes, c'est fait. Le PSG doit encore passer à Aston Villa, potentiellement le Real ou bien Arsenal pour atteindre les finales. Et le Barça va devoir taper Dortmund. C'est Dortmund, je crois. Je crois que c'est Dortmund et après c'est ou le Bayern ou l'Inter. Donc bref, rien n'est fait. Mais la finale serait quand même incroyable, on va pas se mentir. Le Cholismo est mort, le grand banditisme est KO, le chef du gang des terroristes est au sol. 4-2 pour le Barça, Lamine offre la victoire, le débrief, c'est maintenant. Lamine Yamal, phénoménal, tout. Lamine qui envoie une mine, elle est déviée, j'en ai rien à foutre dans les filets de Black. Victoire, 4-2, le débrief, c'est maintenant. Barça nous a pondu une première mi-temps dégueulasse, une vraie bouse, et on encaisse sur un gros raté de tonton Bob, Robert Lewandowski. Juste après, action d'après, contre-attaque, but de Julián Alvarez, on est mené 1-0 juste avant. Au retour de la mi-temps, ça va un poil mieux, mais vraiment un poil. Et Sorloth vient mettre son tapis habituel. D'ailleurs, le deuxième but de l'Atlético est un vol en mondiovision de Paul qui te fait une main, mon frère. Une main. Il voulait faire un check à Pedri, je crois. Tu vois, il a vu son père devant lui, il voulait lui faire un check. La main, elle est énorme. L'arbitre décide de valider quand même le but. Mais le Barça cette saison est construit différemment. Hans-Dieter Flick, Dutch Mentalidad. 72e, Robert Lewandowski marque un but absolument extraordinaire. 78e minute. El Tiburon, Ferran Torres vient claquer mettre un gros coup de casque dans le crâne de Oblak. 92e minute. Lamine Yamal, Yamal. Quand on vous dit que ce petit est construit différemment, vient abattre le Cholismo, vient détruire l'Al-Qaïda de Madrid une fois pour toutes. Et à la 90+8, El Tiburon, Ferran Torres qui vient s'offrir un doublé. Le Barça s'impose, c'est totalement mérité. Inigo Martinez fautif sur le premier but, mauvais placement, mais une deuxième mi-temps de patron de la part d'Inigo. Baldé a été un pendeur de level, Koundé a été calamiteux ce soir. Koubarsi, pour moi, c'est le seul de la ligne défensive qui fait un gros match. Casado, on a vraiment senti l'absence de Frenkie de Jong, catastrophique. Pedri, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais pareil, c'est pas son meilleur match, mais il fait pas un mauvais match non plus. Dani Olmo, moyen, il était neutre, mi-figue, mi-raisin, je dirais. Robert Lewandowski, alors lui, je suis mitigé, parce que première mi-temps, je lui ai insulté tout son arbre généalogique, et le but qu'il te met, il te laisse bouche bée, il ferme des bouches. Rafinha, on l'a pas beaucoup vu non plus, même s'il met un centre extraordinaire sur la tête de Djurequin, et pour moi, Lamine et Ferran Torres ressortent de ce match, t'es obligé. Ferran Torres il rentre, il te met un doublé, et Lamine Yamal, voilà, il te met le but décisif. En plus, dans les 1 contre 1, il aura fait un boulot à Reinildo ce soir, même si Reinildo s'en est pas trop mal tiré, j'ai vu pire, mais voilà, il y a beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'euphorie pour être constructif et être objectif dans mon analyse. En tout cas, le Barça fait voler en éclat le Cholismo, le Barça explose le Cholismo, abat le Cholismo, Visca Barça, Visca Catalunya, sempre!